On va parler tout autre chose maintenant, d'un livre inattendu, surprenant, une prise dans le réel et souvent dans ce qu'il a de pire, mais une façon d'envisager la vie avec une certaine innocence, un peu de naïveté et beaucoup d'aquabonisme. Le terme est même dans le livre. Merci Ziad Bakir d'être avec nous pour votre troisième roman, avec plaisir. Ce troisième roman est publié chez Grasset, il s'appelle L'amour des choses invisibles et il relate l'histoire de jeunes Tunisiens épris de littérature francophone principalement et d'envie d'ailleurs qui trace donc son chemin entre la Tunisie et la France, en passant par Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a un arrêt par la case-prison aussi en Libye, avec un aplomb aussi déroutant que sincère. Une histoire qui s'inspire, je crois, de votre vie. Voilà, eh bien, écoutez, je ne peux pas me défiler, je ne vais pas parler de moi à la troisième personne. C'est un livre dont je suis modestement l'objet. Et donc, je l'ai écrit à partir d'une aventure personnelle, une mésaventure, on peut le dire aussi, puisque les choses n'ont pas toujours été drôles. Et on va revenir justement sur ce début de parcours. Vous avez quitté la Tunisie, pas à pédalo, comme vous l'écrivez dans le livre, par un petit mensonge, un petit détour. Oui, dans un il y a livre, du mensonge. Voilà, absolument. dans un livre avec d'autres migrants pour arriver à Lampedusa. Vous arrivez ensuite à Paris. Là, vous vivez une vie de bohème, on peut dire, avec presque d'amour et d'eau fraîche. Vous trouvez... Surtout d'eau fraîche, oui. D'eau fraîche surtout, mais vous trouvez aussi l'amour en croisant cette jeune femme, Pomme, qui va vous emmener à Saint-Jacques-de-Compostelle. Là-bas, vous allez avoir une idée, faire la même chose, mais en allant vers la Mecque et en passant par la Libye. Bien sûr, puisque pour aller de la Tunisie à la Mecque, il faut passer par la Libye. La Libye est en guerre, et bien tant mieux, je voulais l'aventure. Voilà. Évidemment, c'est un peu fou, c'est un peu suicidaire comme démarche, mais je dois dire qu'à l'époque, j'étais un peu moins attaché à la vie que je suis aujourd'hui. Surtout qu'après le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, eh bien, mon histoire d'amour n'a pas abouti. Et c'est en lisant un livre qui s'appelle Le langage des oiseaux de Farid Eddin Al-Attar, poète mystique du XIIe siècle d'origine perse. Je suis tombé sur cette citation « L'amour des choses invisibles, c'est l'amour sans souillure. Si ce n'est pas cet amour qui occupe ton esprit, le repentir te saisira bientôt. » Vous voyez? Et ça m'a marqué. En fait, donc le titre est fait partie de cette citation qui figure dans ce livre et qui est un peu le noyau de ce livre. En fait. Voilà. Ce qu'il y a autour, c'est des couches, un peu comme un oignon, si vous voulez. Sauf que mon livre est plus drôle. Il est très drôle même. Il y a une espèce d'absurde qui dit aussi de nombreuses vérités. Clairement, cet absurde et cette absence aussi de malveillance de votre personnage pour les autres aussi. Son esprit décalé tente à faire sourire. C'était aussi une de vos volontés. Travestir un peu ce réel très dur parce que on peut le dire assez vite, c'est le début du livre. Votre personnage, vous-même, vous faites ramasser par des miliciens en Libye très vite et vous atterrissez dans une prison où ça va quand même être un peu compliqué. Mais vous, malgré tout, là, dans cette écriture, on a ce regard un peu innocent. On a ce regard aussi de quelqu'un qu'on ne veut pas à la vie. Peut-être aussi, c'est ça dont vous parliez tout à l'heure, ce comportement suicidaire. J'y vais, je fais les choses, je suis attaché presque à rien sur Terre. Exactement, voilà. C'est une forme de liberté, et la liberté, des fois, est très dangereuse. Et vous évoquiez le ton un peu léger et désinvolte du livre. C'est, je pense, le côté thérapeutique de l'écriture. J'estime que on a le droit d'aborder des sujets donc graves, durs. Et moi, quand je le fais avec un ton désinvolte et j'essaye de mettre beaucoup de légèreté, d'ironie et d'humour pour, entre guillemets, faire passer la pilule, comme on dit. Il y a dans votre livre quelque chose du Moulin Nasreddin. Je ne sais pas si on vous a fait déjà cette remarque-là. Dans les histoires et les aventures au XIIIe siècle sont une ode à l'intelligence, justement, une résistance à une certaine forme de bêtise et de clichés. Et je trouve que c'est totalement cet esprit-là, votre livre. Je vais vous faire une confidence. Je suis le fils spirituel de Hoxha Nasreddin. Donc voilà, j'en suis assez fier. Donc oui, effectivement, oui, c'est un exemple pour moi. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'influence de Don Quichotte, par exemple. Vous voyez, c'est un livre que j'évoque dans mon livre. Il y a beaucoup de références aussi à des textes
à des textes souvent francophones, mais Voilà. pas que. Il y a aussi cet amour de la littérature, clairement, chez vous, et des Absolument. textes. Hein. Absolument, ça me tient très à cœur de faire la promotion de la littérature en écrivant moi-même. Vous voyez, ce qui m'a nourri, j'essaye de le rendre. En quittant par gratitude. la Tunisie, justement, pour venir en France, il y avait un rêve de France ou pas, pour vous? Il y avait un rêve de vie, tout simplement. J'ai une histoire personnelle qui n'est pas celle de tout le monde. Hein. Ça n'a rien à voir avec la Tunisie, mon pays d'origine. Mais il est vrai que j'ai compris très tôt que, il fallait que je parte, en fait. Voilà. Pourquoi? Alors, écoutez, quand j'ai découvert la langue française, je suis tombé amoureux de la langue française. Et quand on est amoureux, eh bien, voilà, on cherche À se rapprocher à de se cet amour? rapprocher de cet amour, exactement. Voilà. Cette vie de clandestin que vous avez eue à Paris, elle vous a nourri aussi? Je pense, oui. Je pense, oui, oui. Ça n'a pas été facile, mais j'ai toujours été habité par une volonté, si vous voulez, de m'en sortir, on va dire. Et je me suis toujours dit que j'étais en train de collecter la matière qui va me servir pour mon écriture par Vous la étiez suite. déjà dans un travail Oui. d'écrivain. Absolument, mais c'est une obsession que j'ai depuis que j'ai découvert la littérature et les livres, en fait. Donc, depuis ma tendre enfance, si je puis dire. Et je n'ai jamais pensé faire autre chose, en fait. Voilà, la vérité, c'est ça. Ah, on ne va pas raconter la fin du livre, mais c'est quand même l'histoire d'une désillusion. Hein, l'homme, justement, libre, Oui, porté oui. par ses désirs et ses rêves, et qui devient obsédé par le matériel et l'argent. J'espère que ce n'est pas ce qui vous est arrivé. Ah, je n'en suis pas loin, mais je voulais terminer sur quelque chose si vous voulez, quand j'écris, je cherche à dérouter le lecteur et je ne cherche pas à lui donner ce qu'il attend. Donc C'est effectivement, réussi pour le coup. Hein. écoutez, j'en suis ravi. On verra, mais c'est vrai que ça commence par une quête spirituelle et ça se termine par l'opposé, quoi. Donc voilà, quoi. Parce que peut-être que cette quête est arrivée à bout. Vous savez, quand vous cherchez quelque chose et que vous arrivez à bout, au bout de votre quête, et bien par la suite, il est fort possible que les choses se retournent complètement, quoi. Il y a des virages à 180 degrés. On voilà. espère en tout cas que Et, c'est le début de votre... Oui, Ouais. allez-y. Il y a le contraire en général. Vous savez, ces histoires de personnes qui se vautrent dans la lecture et qui mènent une vie plutôt matérialiste, cynique et tout. Puis un jour, ils ont un déclic. Ils deviennent moines ou je ne sais quoi. Eh bien, moi, c'est un peu le contraire. Bon, eh bien, on espère, je le disais, que votre quête de la littérature n'est pas terminée. Ce serait dommage autrement. L'amour des choses invisibles, donc Ziad Bakir, est publié chez Grasset. Merci Et d'avoir été avec nous. visible dans toutes les librairies à partir d'aujourd'hui. Et oui, et ça fait plaisir aussi. Ça fait très plaisir. Je vous Merci à remercie vous beaucoup. d'avoir été avec nous. Avec Allez.